bonjour. Alors du coup dans cette vidéo là on va vous montrer les transformations qu'il y a eu dans notre appartement qui était en location avant, après. Donc là vous avez une petite vidéo qui montre pas tout l'appartement mais qui montre une bonne partie déjà. Et après on va vous montrer des photos en même temps de ce qu'on voit. Donc déjà l'appartement fait 60 mètres carrés et il n'y a pas un seul angle droit. C'est un appartement qui faisait c'est un bâtiment qui faisait tout un angle et du coup l'appartement fait tout l'angle aussi. Et du coup c'était assez chiant au niveau déco à faire. Mais on s'est bien démerdé. Moi, quand je l'ai vu, il m'a pas plu. Après, c'est sûr que pour y vivre en attendant de trouver une maison, c'était l'idéal. Hein. L'appartement était bien, il était super bien exposé, avec un appartement au-dessus et en dessous, du coup pas trop de perte de chaleur. Donc en vrai, c'était bien. Nous, on n'est pas très craintifs du froid, donc on allumait très rarement le chauffage. Mais surtout au niveau de la déco, là où il y a le plus de travaux, je pense, c'est la cuisine, salle à manger. Après, la chambre aussi. Ouais, la chambre, on s'en rend pas compte, mais juste enlever les merdes qui restait, c'était pas mal. Parce qu'en gros, on le voit dans la vidéo, du coup, il y a un dressing dans la chambre. Ça, je l'ai dégagé, je crois, le jour même. En fait, la plupart des étagères qu'avaient laissé les anciens locataires, elles sont parties parce que c'était vraiment fait à la caraque. Ça veut dire fait à la bas les couilles, hein, pour ceux qui savent pas et qui ne connaissent pas son langage. Et en gros, les trous qu'ils avaient fait dans les murs ou dans les plafonds, les trucs comme ça, ils les avaient rebouchés avec de la pâte à fixe. Oui, c'est vrai, parce que moi, généralement, j'utilise de l'enduit, puis après, je ponce et je repeins. Il y en a, ils mettent de la pâte à fixe dans les trous. Et du coup, pour la chambre, on l'a divisé en deux espaces grâce à un claustra, donc c'est-à-dire des lattes de bois qui montent au plafond, qui séparent les espaces, mais qui gardent la lumière, en fait, un genre de petite cloison pas finie, en gros, en quelque sorte. Ouais. Et du coup, on a fait un bureau, donc celui de Anna, et la chambre. Et pour l'espace bureau, on l'a séparé avec un grand mur jaune qui faisait un angle, avec aussi le plafond jaune qui rejoignait les deux angles. Ça faisait bien un genre de petit cocon pour mon travail. On a aussi installé une tête de lit et la peinture qui faisait la continuité de la tête de lit. Ouais. Et après, j'ai repeint aussi toutes les menuiseries. Ah oui, parce que couleur bois, ça c'est... Il y avait le salon qui était couleur bois, les petites fenêtres couleur bois et les grandes couleur bois. Les petites, elles étaient peintes en blanc et les grandes en gris foncé noir. Anthracite. Oui, peut-être. On dit anthracite. Et la porte d'entrée surtout. Ouais, la porte d'entrée, elle était bleue avec le cadre rouge. Mais attends, il y a le placard où on a vu le chauffage tout à l'heure. Oui. Au début. Là, ce placard-là avait des murs comme tout l'appartement, c'est-à-dire un blanc beige un peu dégueulasse, que j'ai tout repeint en blanc. Et le placard, lui, j'ai tout repeint plafond et murs. Et là, j'ai installé des équerres avec des étagères de partout pour en faire un dressing avec une... comment ça s'appelle ? Avec une tringle. Et un miroir. Un miroir aussi, et des petits crochets pour que tu mettes tes bijoux. Du coup, là, on a fait donc la chambre, le bureau, le dressing et la petite entrée, on va dire. Ce placard-là était dans l'entrée. Ouais. Et donc là, il y a la pièce principale, la cuisine, salon. Mais on va d'abord passer par la salle de bain, où en soi, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Techniquement, c'était pas beaucoup, mais c'était assez chiant à faire. Parce qu'en gros, on a juste mis de l'adhésif un peu partout. On a mis de l'adhésif partout totalement et on a changé les poignées. Et du coup, on va avoir une base de ce que j'ai fait dans la cuisine, dans la salle de bain. Donc déjà, on va attaquer par le sol. C'était des carreaux qui étaient jaunes dégueulasses. Anna a acheté de l'adhésif assez petit, mais des bons rouleaux. Ah non, ces adhésifs-là, c'était Bazarland. Ah oui, ça, l'adhésif du sol, c'était Bazarland. Mais c'était de l'adhésif de merde. Alors par non, contre, hein. non. Il y en avait un qui était à chier, un qui était bien. Le noir était bien, le blanc était à chier. Parce que le noir était épais et brillant, le blanc était mat et très fin. Et mais sur AliExpress, j'ai jamais eu ce problème-là. Ils ont toujours été nickel. Dans le doute, acheter sur internet et polluer et acheter en Chine plutôt que dans les magasins proches de chez vous. C'est un très bon conseil. Donc, avec cet adhésif-là, j'ai passé des heures à quatre pattes par terre à poser mon adhésif et à le couper à la forme de mes carreaux. J'ai passé peut-être 4 lames de scalpel dessus. Ouais. Mais au moins, ça faisait joli et ça faisait un sol du coup damier blanc-noir. Classique, années 80, 90, ce genre de truc. Là, je connais pas grand-chose. Pour le mur, elle aime bien... Terrazzo. Quoi ? C'est terrazzo. Terrazzo? Oui. Elle aime bien la matière terrazzo. Donc ça c'est pour la crédence, on va dire, donc le mur qui soutient le miroir. Et par contre pour le support de l'évier, de la vasque, là j'ai enlevé les poignées et j'ai mis un adhésif mat noir de partout. Alors pour poser cet adhésif là, c'est pas dur mais il faut savoir le faire. C'est-à-dire que on va peut-être mettre un peu de spray d'eau sur le truc, donc sur le support. On étale notre adhésif avec une petite raclette en plastique, on fait floup floup et ça se pose nickel. Et après on coupe les bords avec un cutter.
Oui, enfin en gros, on va racler le long pour chasser les bulles et l'eau en fait permet que ça colle pas directement, donc ça chassera les bulles plus facilement. Donc ça sera pas définitif et vous n'allez pas le décoller, foutre des trucs machin, des merdes, des boules Oui, des bref. bulles partout. Blablabla. Donc la salle de bain, c'est bon. Changer les poignées et c'est bon. Voilà, changer les poignées, ça vous pouvez garder les anciennes si vous voulez, mais généralement elles sont moches. Et alors la partie la plus intéressante selon moi, où il y a eu le plus de trucs différents de réaliser, C'est le salon cuisine. le salon cuisine. Alors déjà le salon, il y a quelques murs qui ont changé de couleur, mais ça c'est pas bien méchant. Non, ça. On a accroché au mur 9 cadres, mais avec de l'adhésif velcro. Ouais, trouvé à Action. Ça c'était très bien. Donc le velcro c'est le scratch en gros des chaussures. Ça a été compliqué à enlever, mais ça n'a pas fait de traces sur le mur. Après on a mis 2-3 petits trucs contre les murs, mais pareil avec des vis. On a c'était- flouté les petites fenêtres avec de l'adhésif. Oui c'est vrai, parce qu'elle défonçait les yeux du coup pour avoir moins de vis-à-vis. On a pris de l'adhésif flou, et même technique que dans la salle de bain, un petit peu de pchit, on pose son adhésif, on le découpe au cutter et c'est fini. Et raclette, toujours. Du coup, Ah, on a changé les tringles aussi du salon parce que c'était Oui, des bon, ça, les bonnes tringles- vieilles tringles en bois. Tringle, c'est pas dur à énormes. faire, hein. Vous démontez les anciennes, vous en mettez des nouvelles et puis c'est tout. Oui. Celle-là c'était en métal, du coup il a fallu que j'en disque une ou deux, mais ça va. Donc, maintenant, le plus compliqué, le plus technique, ça a été, je pense, le comptoir, en fait, enfin le truc où on travaille là, Ah, ça, là. l'îlot. Oui, non, Ah, ça. non, ça, le plan de travail. Voilà le plan de travail. Ça a été très chiant parce qu'il a fallu que je pose un adhésif très grand d'un seul morceau et je le découpe à la forme. Et du coup, c'est un adhésif qui a un peu de relief, genre matière bois, et qui a fait. Il est que- vachement bien d'ailleurs. Ouais, bah il est super bien ce machin. Déjà, il tient très bien. Par contre, ne pas poser directement un truc brûlant sur l'adhésif. Oui, Il faut alors toujours mettre. ça risque pas de brûler ou quoi, ça va juste te fondre ou Peut-être plus- cloquer. Au mieux, non, au mieux, ça va juste enlever le côté matière et relief Ah. et enlever un peu de couleur. Oui. Oui, d'accord. La crédence. Alors là, il fallait des imitations carreaux de ciment. Ouais, ça c'était un Ça, peu cher quand c'était même. long, un peu cher. Pareil AliExpress, mais vu Non, qu'il en fallait. Amazon. 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 Ça fait mal au cul. Oui, ça Parce fait qu'il en mal. fallait, je crois, de tête 120 ou 140 des carreaux. En gros, j'ai fait 2 commandes. Ouais. Et en plus, il y en a un qui s'est égaré entre temps et que c'était un mauvais truc. Enfin, c'était un bordel. Ouais, c'était un bordel. Mais du coup, il a fallu en coller un par un, par un sur chaque petit carreau de la crédence. C'est que ça passe que c'est la crédence, c'est ce qui est juste au-dessus du plan de travail contre le mur. C'est là où généralement, quand on va faire cuire des choses, l'huile va gicler contre ce mur-là, quoi. C'est pour nettoyer plus facilement. Voilà. Et au-dessus, il y avait des poignées enfin, il y avait des portes de placard en bois. Ça, c'était le plus dur à faire parce que c'est ce qui demandait le plus de matériel. Parce que techniquement, Ouais, c'était pas dur. ça a été prise de tête Mais quand ça a même. été chiant parce qu'il fallait des mesures, il fallait du matos, alors que le plan de travail, c'était chiant techniquement parce qu'il fallait être précis, minutieux, mais niveau matériel, ça va. Alors que là-haut, il a fallu enlever les anciennes portes, prendre des planches plates, De mélaminer, il me semble. voilà, les découper à la bonne taille, les forer sur les côtés pour installer les bonnes, enfin faire les bons trous pour réinstaller les inserts, et après, pareil, par-dessus, remettre le fameux adhésif noir de la salle de bain, pour ensuite faire tout le haut tout noir et tout lisse, un peu plus récent, comme le bas de la cuisine. Et fixer de nouvelles poignées. Voilà. Et le bas de la cuisine, pareil, sauf que j'ai pas eu à changer les placards parce qu'ils étaient déjà avec des façades toutes lisses. Du coup, j'ai juste eu besoin d'un petit peu de colle à bois pour reboucher les trous des vis pour les poignées, mettre l'adhésif noir, mettre des nouvelles poignées, puis c'était bon. Ouais. La partie de gauche, C'était sous l'évier, que pareil pour, qu'en haut. Et sinon, En fait, on a harmonisé la cuisine. Tout voilà, simplement. parce que là, bois et récent, machin, nous on a fait tout le plan de travail bois et le reste noir et lisse. Et il me voilà. semble qu'on est bien. Je crois qu'on a fait à peu près le tour, là, ouais. Là, on est pas C'est mal. déjà pas mal. Hein. Mais ouais, en gros, pour les trucs les plus simples, pour toute la salle de bain, il nous a fallu un cutter ou un couteau qui coupe bien ou ce que vous voulez, de l'adhésif avec Et une raclette. raclette. Voilà, pour poser l'adhésif, il vous faut un couteau, enfin une lame qui coupe bien, l'adhésif et une raclette. Si vous n'avez pas d'eau, c'est pas grave, faites juste plus attention et nettoyez bien la surface avant. Pour les peintures, bah démerdez-vous. Hein. Peinture, rouleau, scotch de masquage, pinceau, et puis c'est bon. Et encore pinceau, c'est pas obligatoire, si vous avez un petit rouleau. Et après, pour les cuisines, là c'est plus chiant. Et d'ailleurs, on vous a dit que tout pouvait être refait comme à la base, c'est-à-dire que les portes d'en haut, on les a juste mis à la cave, donc si quelqu'un veut remettre les anciennes, il peut. S'il veut enlever l'adhésif d'en bas, il enlève. Tout peut redevenir comme avant. Ah oui. Voilà. S'il veut refaire ça moche, il peut. Exactement.
Bon, bah, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Et n'hésite pas à t'abonner si t'es un gentil copain. Ou copine. Bisous. Et cette fois, on se retrouve à la maison. Oui, prochain épisode dans la maison.